Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'une pièce selon John Beaver. Alors John Beaver, c'est quelqu'un qui fait ce genre de pièces. Vous pouvez aller voir son site, je vous mettrai un lien. Et donc si vous voulez, il a la particularité de faire des bols avec des vagues comme ça. Donc on va regarder comment on fait ça, hein. Alors il vous faut, je vous ai fait une petite machine aussi, très facile à faire, vous verrez, hein, pour faire ça. Donc vous voyez là par exemple celui que j'ai fait, on dirait qu'il y a un bol dans un autre bol. On va regarder comment on fait ça avec ces vagues là. Alors je vous présente la réalisation du bol d'abord. Et ensuite, si ça vous intéresse, donc vous pourrez voir la réalisation du gabarit pour faire ça. Voilà. Pour réaliser cette petite démo de pièces avec vagues, je pars d'un rondin de 120 et des poussières par 120, un peu plus de 120. Voilà. Là-dedans, je vais faire un petit bol, c'est vraiment pour vous faire une démo. Vous allez voir, les possibilités sont absolument infinies. Donc, je commence par vous présenter la réalisation du bol et après je vous montrerai comment on fait la machine après. Donc déjà, je tourne un petit bol. Alors, petite remarque d'ordre général, vous avez vu que là j'ai pris un rondin en bois debout. Les bols ou les assiettes, les choses comme ça, normalement on fait ça en bois de travers, hein, comme ça, avec le fil dans ce sens-là. Bon, dans mon cas, vous allez voir, ça le fait bien aussi, comme ça. C'est un style différent. Bon, je vais faire un petit bol assez classique, hein, il va faire 80 de haut au final. Voilà. L'arrondi va être très très simple, hein, donc on va partir d'une base de 30-35. On va faire un bel arc de cercle et refermer légèrement vers le haut. Alors maintenant je vais pré-creuser un petit peu cette pièce pour éviter qu'elle fende pendant que je travaille. Ça peut arriver, hein, au bout de 2-3 jours vous revenez, il peut y avoir une petite fente. Donc pour éviter ça, je fais un avant-trou. Alors l'étape suivante est assez importante. Parce qu'il va falloir mettre des chevilles ici. Alors pourquoi? Ça va être pour pouvoir remonter à la fin tout votre ensemble aligné. Donc il faut percer des trous, enfin 2 ça suffit, de façon à pouvoir aligner les futures pièces coupées. Donc ça c'est une baguette toute prête de 9, je vais percer à 9. Alors mettez pas trop à l'extérieur, parce que comme vous allez voir, je vais réduire l'anneau, il ne faudrait pas qu'on soit à l'extérieur. Donc je vais me mettre pas mal à l'intérieur, et en plus ça me permet de ne pas dépasser à l'arrière du bol. C'est pas la peine de sortir la perceuse à colonne. L'essentiel c'est que les deux chevilles soient à peu près, il faut que ça soit à peu près droit, mais même si c'est un peu de travers, si vous voulez, c'est pas très grave, la cheville sera toujours alignée, donc voilà, donc il n'y a pas de malaise à ce niveau-là. Donc ça, c'est fait.
très important, les chevilles. Donc voilà, donc vous enlevez pas le mandrin évidemment, puisqu'il va être mis directement sur la machine à faire les vagues. Alors, là, vous allez avoir, dans mon cas, je vais faire deux vagues parallèles. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi, lorsque vous coupez vos vagues, décaler et couper. Ça vous fait une vague ondulante, c'est assez sympa aussi. Donc pour l'instant, on va faire au plus simple, on va faire une vague avec deux coupes parallèles. Donc, à combien je me mets du bord? Bah déjà, je me mets à 1 à 2 cm, c'est un peu des choix personnels. Hein. La largeur de la vague, c'est entre allez, 8 et 12, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez. Hein. Je fais une petite vague comme ça me plaît bien les deux là. Et donc elles vont partir vers le bas. Alors de combien vont-elles partir vers le bas? Eh bien ça va dépendre du réglage sur la machine. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors l'assemblage de la machine, vous avez compris, c'est très simple. Hein. La planche support que l'on bloque de préférence avec un serre-joint. Donc ça dépend ce que vous avez hein, et où vous pouvez le mettre, ça dépend de votre machine. Donc la deuxième partie de la machine correspond au plateau tournant qui va définir donc le rayon de votre coupe ici. Donc après, à l'usage, je dirais que l'espace que l'on doit mettre, 5, 10, 15, ça dépend, mais en général, je trouve que quand on met un rayon égal au diamètre, donc le rayon ici, de mesure égal au diamètre de la pièce, je trouve que esthétiquement, c'est pas trop mal. Donc là, je me mets entre 10 et 15, c'est vraiment au choix. Ensuite, vous avez le fameux plateau coulissant, donc, avec le support pour le mandrin, donc un adapteur M18, dans mon cas 1 pouce. Donc on visse le mandrin sur l'adaptateur. Chose très importante, vous bloquez votre écrou avec une clé avec ce que vous voulez, mais surtout, il ne faut pas que le mandrin puisse tourner. Donc ça, c'est vraiment très important, que tout soit bloqué. Voilà. Donc un petit bout de scotch quelque part pour indiquer le 0. Voilà, je le mets là, pourquoi pas. Donc là, je vais avancer de 15 mm, c'est-à-dire l'écart par rapport au bord. Voilà, à peine. Et là, vous voyez, ici, je sais que je serai à 15, et ici, je peux mesurer. Je vais attaquer la coupe, je serai à quasiment 35. C'est-à-dire que ma vague va faire 2 cm d'amplitude. Voilà. Donc on va pouvoir y aller. Donc c'est le moment le plus délicat parce que si vous faites une erreur, et ben, la pièce est foutue. Donc voilà la coupe hein, que vous allez pouvoir recoller évidemment après grâce aux chevilles. Hein, et ça va tomber juste en face. Voilà. Donc, étape suivante évidemment. Alors personnellement, juste petite parenthèse, je mets un chiffre. Avec les veines du bois, vous pouvez vous retrouver, mais bon,
Si vous avez un bois sans veine apparente, ça peut poser problème. Voilà. Donc maintenant vous allez décider de l'épaisseur de votre vague. Donc dans mon cas, je vais faire une vague de 12-13. Le réglage ici, j'avais pris par rapport au 0 les 15 mm. Et bien là, je vais reprendre par rapport à ça. Je vais reprendre donc l'épaisseur de ma vague. C'est un petit 12-13. Voilà, 12. Et donc je refais une coupe. Allez, pour la coupe suivante, on va essayer de filmer de ce côté-là pour vous montrer. Je vérifie quand même que la coupe soit pas trop épaisse ou trop fine. Ça paraît sain. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. De la même façon, vous numérotez. Donc voilà, les chevilles, elles vont servir donc à replacer tout ça sur la... et à pouvoir recoller tout ça sans que ça ait bougé d'un millimètre. Voilà, voilà l'idée. Alors ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est l'anneau du centre, hein, que l'on va réduire d'environ 1/2 cm, 5 mm, tout autour ici. Donc vous marquez avec un trusquin tout autour. Là j'ai pris 0,5, hein. J'ai refait un petit coup de crayon dessus dans la fente pour bien marquer. Et là vous allez enlever cette matière là. Alors comment? Bah, vous n'avez pas 36 solutions, hein. Va falloir passer sur une ponceuse. Voilà. Alors quand ça vous convient, si vous voulez, cette forme, donc il est temps de passer à la coloration par exemple, parce que l'idée c'est de faire ressortir l'anneau. Donc là je vais mettre une teinte rouge autour des rouges, et le reste je vais le faire noir. Donc soit par ébonisation, hein, soit par avec la peinture, ça va dépendre comment va réagir le bois, ça je le saurai qu'au moment où je ferai l'essai. Et donc ce qui est important, c'est de toujours laisser de la place pour la colle. Surtout ne venez pas mettre de peinture ou de choses comme ça à l'endroit où le bois va venir se coller. Déjà que vous êtes en bois debout dans mon exemple, donc il ne faudrait pas rajouter de la peinture parce que vous auriez des problèmes de tenue. Bon, maintenant que vous avez peint vos différentes parties, là j'ai fait un seul anneau, hein, vous pouvez en faire plusieurs, je n'ai pas insisté là-dessus, mais vous pouvez faire des coupes décalées, ça va vous donner des vagues différentes, hein. C'est assez limité comme possibilité. Alors, donc là, vous avez compris, je vais donc coller tout ça maintenant. Ça va donner, je vérifie, évidemment vous faites un pré-assemblage pour vérifier que tout va bien. Donc si ça vous plaît, que c'est conforme à ce que vous attendez, donc vous allez pouvoir coller tout ça. Ne vous inquiétez pas pour le cœur, hein. Ça va être, la matière va être enlevée, donc c'est pas la peine de coller spécialement, hein. Bon, maintenant on va creuser le bol, hein, maintenant qu'il est collé.
moi je vais prendre un rouge, l'intérieur, et on va avoir l'impression que c'est un bol encastré dans l'autre. Vous verrez l'effet tout à l'heure. Bon, il nous reste à couper ce bol, et après je mettrai sans doute un vernis incolore dessus pour bloquer toutes les couleurs. Regardez, donc j'ai l'effet escompté avec cette impression d'un bol dans un autre, avec cet effet de vague qu'on a fait ensemble, vous voyez, cette texture du châtaignier qui ressort sur le noir. Donc maintenant, pour bloquer tout ça, je vais mettre un vernis, donc toujours pareil, un vernis alimentaire. Donc c'est du vernis anti-tache, le suprême Moller. Bon, ça marche bien, j'ai jamais de problème avec. Donc. Alors pour réaliser ces pièces en bois avec des vagues, vous avez besoin d'une scie à ruban. C'est très difficile de faire sans. Alors, première chose à faire, vous savez que dans toute scie à ruban, vous avez une hauteur ici d'utilisation. Alors moi, c'est une petite scie à ruban que j'ai, ça fait 160. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas couper plus de 160. Mais, dans mon montage, je vais avoir un plateau supplémentaire. Donc je vais prendre que 1 cm, c'est-à-dire 10 mm, ce qui fait que je ne vais plus pouvoir travailler ou couper des vagues de plus de 15 cm ou 150 mm. Donc c'est important de savoir ça. Donc le bol que je vais ramener ou la pièce que je vais ramener ne devra pas avoir un diamètre, dans mon cas, de plus de 15 cm. C'est déjà une chose très importante. Alors pour faire ce plateau, je vais utiliser donc un bout de médium de la largeur de la table, parce que c'est plus simple, donc ça fait à peu près 40, et je vais placer ce plateau sur une longueur de 50 à peu près. Voilà, donc je vais dépasser légèrement. Je vais faire 50. Ça permettra de mieux travailler. Ensuite, vous avez sur les machines souvent une rainure ici, donc des deux côtés ou pas. Donc je vais mettre une petite baguette de bois que je vais coller dessous pour pouvoir guider ça, que ce soit fixe sur le plateau. Donc maintenant je fais une petite bande de 9 mm qui correspond à la largeur de ma rainure. Donc la première chose que vous allez faire un trait de scie. C'est juste pour que la lame passe, hein, c'est tout. Alors pour la suite, je mets des petites vis dans la rainure. C'est pour faire des petites cales de façon à ce que la baguette dépasse. Ce sera plus simple pour le collage. Ça permet d'appuyer un peu les têtes de vis. Alors soyez généreux en colle au départ parce que c'est du médium, la pièce réceptrice, et donc c'est assez gourmand en colle, ça boit beaucoup. Alors voilà donc la pièce. Vous laissez prendre ça et on revient. Alors on trace une perpendiculaire à l'axe de la scie, ça nous servira. Parce que sur cet axe-là, on va retrouver tous nos centres de rotation. Donc en partant de la lame, je trace tous les 5 cm. Ce sera mes points de rotation. C'est pas la peine d'en faire plus, c'est déjà pas mal, 5 cm. Je vais vous montrer, ça fait des écarts suffisants.
Donc ça va correspondre à des points de rotation fixes que je choisis. Alors après, vous pouvez faire des choses à glissière, etc. On est là pour faire simple, vraiment on fait simple. À moins de faire des bols à vagues, d'en faire 10 par jour, dans ce cas-là vous améliorez le système. Mais quand vous en faites un de temps en temps, c'est peut-être pas nécessaire. Ça suffira largement. Alors maintenant je vais récupérer un bout de 15 par 40. Voilà, c'est coupé, j'arrondis un petit peu ça à la ponceuse pour que ça soit joli, un petit peu plus, mais c'est tout. Alors maintenant sur ma plaque principale, le support qui va sur l'acier ruban, tout que j'ai tracé tous les 5 cm, et donc maintenant je vais percer et mettre des petits inserts. Bon, après vous pouvez mettre des vis dessous avec de la colle, hein. Moi c'est pour aller plus vite, j'en ai donc je vais mettre des petits inserts de 8. Donc maintenant je vais faire l'axe de rotation, donc je mets un petit bout de cuivre ou un petit bout de laiton pour faire l'entretoise, de façon à ce que je serre et que ça continue à tourner. Donc voilà ce que ça donne, donc les inserts. Donc ensuite la petite entretoise. Et donc les positions, voilà, l'axe de rotation. Donc maintenant, ici, on va faire un petit chariot qui va supporter donc le bol, qui va supporter le bol pendant sa coupe. Donc pour éviter que ça dépasse et que ça soit compliqué, déjà je vais mettre 2 côtés ici. Donc maintenant je vais coller les 2 côtés. Donc voilà le chariot pivotant. Il ne me reste plus qu'à faire le chariot coulissant. Là, il va falloir accrocher le mandrin. Donc pour accrocher le mandrin, je reprends la bague d'adaptation. Moi j'ai du 1 pouce, ça peut être si vous avez du M33, c'est une bague d'adaptation qui va vers du M18. Alors pourquoi M18? Parce que c'est plus facile à trouver en métrique. Donc c'est un bout de tige filetée qui se trouve partout, des écrous qui se trouvent partout, des rondelles, ça vous trouvez ça partout. Par contre le 1 pouce en Europe c'est pas facile. Alors, donc là, je vais donc accrocher ça. Devant. Et donc il faut que je passe à travers ici. Alors à quelle hauteur? Eh ben, ça dépend de votre hauteur de coupe. Alors là, c'est vraiment, ça dépend de votre machine. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai 16 en tout, mais j'ai enlevé une dizaine de millimètres, donc on va considérer qu'il n'y a plus que 15. Donc il faut que mon mandrin soit à la hauteur, par rapport à cette table-là, de 7,5, c'est-à-dire la moitié de 15. Le centre, ici, doit être à 7,5 de la table. Allez, on y va. Je perce ici à 18, correspondant au diamètre de mon bout de tige filetée ici. Voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc il faut que je fasse une petite réserve pour passer à travers ça aussi. Je vais donner un petit coup de scie ici pour que l'écrou ne gêne pas. Et je vais faire des côtés, alors je vais les faire en triangle je pense. Je vais regarder ça, donc de façon à pouvoir glisser. Et il faudra que je fasse un fond pour pouvoir bloquer l'ensemble. Voilà une petite réserve. Je vais couper à la hauteur max de la scie ici, donc
à 15, voilà, 14-15. Bon, pour les côtés, c'est très simple. On fait ça, je trace un petit triangle. Donc pour vous donner une idée, ça fait 20. La hauteur c'est 14. Hein. Voilà, 20 par 14 et je fais un triangle. J'en fais deux même, pour en avoir un de chaque côté. Cette pièce-là, je vais lui faire une petite rainure ici pour passer au-dessus de la vis ici. Ça pourrait m'embêter, je suis pas sûr, mais ça pourrait. Allez, c'est parti, on colle tout ça. Alors pour bloquer le plateau coulissant sur le plateau tournant, je vais simplement faire une rainure ici, voilà, et je vais mettre quelques inserts pour pouvoir mettre une vis poignée ici par-dessus. J'ai de quoi régler le plateau. J'ai fait plusieurs trous, j'ai fait un trou blond ici. J'ai mon blocage longitudinal. J'ai ma rotation. Ici, je peux mettre ma pièce avec le mandrin. Voilà. Et donc vous avez le mandrin et vous allez pouvoir faire tourner sur la scie. Et bien voilà, la vidéo de la réalisation de cette pièce à la façon John Beaver est terminée. J'espère que vous aurez apprécié et à bientôt sur ma chaîne.